Ça se peut que j'ai des vibrements dans ma voix. Je pense pas que c'est des pleurs. C'est plus... je sais pas, j'ai plus... mais bref, si ça arrive, c'est correct, OK? Ne vous en faites pas. Des fois, il y a des tremblements qui s'installent en nous. C'est comme ça. Qui n'a jamais posé la question « Pourquoi? » Surtout à Dieu. Qui n'a jamais dit « Pourquoi? » Ça arrive. Ben, moi, je l'ai déjà dit, puis j'ai pas honte de vous le dire. J'ai déjà posé la question « Pourquoi? » J'en connais une autre aussi, elle avait 17 ans. 17 ans dans la force de l'âge. Il y en a parmi nous aussi qui ont 17 ans ou pas de moins. Nous, on se souvient du jour où on avait 17 ans. Moi, je m'en souviens, on dirait que j'avais peur de rien. J'aimais pratiquer le vélo de montagne. J'aimais descendre le Mont-Saint-Anne. J'aimais ça voir les numéros s'additionner sur mon speedomètre. Je descendais. À un moment donné, je me souviens une fois, la tête a passé par-dessus. J'ai fendu mon casque. On pense pas, hein? 17 ans, on est dans la force de l'âge, puis hein, on s'y donne. J'avais peut-être plus de 19 ans, mais bref, j'étais pas loin. J'en connais une aussi qui a posé cette question-là du pourquoi. Elle avait 17 ans à l'époque. Une fille très active. Elle a fait un plongeon dans la baie de Chesapeake, au Maryland. En faisant son plongeon, elle a mal calculé la profondeur de l'eau. Et la tête est allée cogner le fond de l'eau. Elle s'est cassée la nuque. Vertèbres 4 et 5 de ce que je semble avoir compris dans cette biographie. Elle est devenue instantanément quadraplégique. Les mains ne répondent plus, les pieds, les jambes ne répondent plus. Dans cette biographie, elle dit aussi qu'elle a commencé à se poser beaucoup de questions. Hein, ça sonne une vie, ça, à 17 ans. Le fameux pourquoi a pris place dans ses pensées. Et elle a sombré dans une profonde dépression, au point même qu'elle a voulu mettre fin à ses jours. C'était des pourquoi sérieux. Là. Mais c'est pendant ce moment-là que Dieu a brillé dans sa vie. Pendant son temps de réadaptation, elle a appris à peindre en utilisant sa bouche et à écrire de la même façon. Plus tard, elle a utilisé la technique de la reconnaissance vocale pour écrire. Elle s'est mise à écrire des livres. Elle s'est mise à faire briller la gloire de Dieu, la présence de Dieu par sa vie. Son nom, il y en a qui l'ont peut-être reconnu, Joni Eareckson. Et c'est une fille aujourd'hui qui a 70 ans, ça fait longtemps que c'est arrivé, mais qui a passé sa vie à répandre la gloire de Dieu, surtout parmi les personnes avec un handicap physique. Il y a plein de situations dans notre vie où on peut se poser la question, la fameuse question, pourquoi? En bon québécois, pourquoi bordel? Hein? Pourquoi? Ça va mal. Pourquoi? Le 6 janvier dernier, je me rendais à mon rendez-vous de suivi régulier chez mon médecin. Puis juste avant de rentrer, je terminais ma lecture biblique dans la salle d'attente, juste avant de rentrer. Et je lisais Juge 6. J'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. J'aimerais vous le partager aujourd'hui, puis vous partager un petit peu de moi. C'est quoi le contexte juste avant? De Juge. Hein? Vous connaissez peut-être le livre des Juges. C'est quoi le contexte? Mais juste vous dire au départ que Dieu veut briller. Dieu, depuis que le péché, depuis que le mal, depuis que tout est détruit sur la terre, le moment où la chute de l'homme a eu lieu, Dieu veut briller parmi nous. Dieu veut briller dans l'humanité. Dieu veut être présent. Ça, c'est jusqu'à quel point Dieu nous aime. Il veut être présent dans notre malheur. Et Dieu veut faire briller sa gloire. Il a choisi Israël pour cela. Mais même avant de choisir Israël, il brillait. Hein? Il brillait. Abraham, même Adam et Ève. On peut lire les personnes, on peut lire des récits, mais il faut voir Dieu. Il faut voir Dieu dans tous ces récits-là. Dieu qui est en relation, qui veut être en relation avec l'humanité, avec des personnes. Il veut briller. Et oui, il a choisi Israël. Et oui, il a donné à Israël une série de rituels. Il a mis le tabernacle au centre de la communauté juive parce qu'il voulait que sa gloire brille.
parmi eux. Mais il ne voulait pas que ça s'arrête là. Il voulait que sa gloire brille parmi les nations. Il a délivré Israël de la servitude en Égypte en faisant briller sa gloire en Égypte. Une culture très différente de nous. Hein? Aujourd'hui, on n'aime pas voir les guerres, les droits de l'homme sont très importants, et je crois que c'est bien. Mais dans la culture de l'époque, chaque nation avait sa ou ses divinités, et ils vivaient dans les ténèbres. Ils pouvaient sacrifier leurs enfants pour essayer d'apaiser cette divinité-là. Dieu dit, c'est différent pour moi. Je me révèle à vous. Oui, il a donné des rituels, mais il a donné le rituel du sacrifice de brebis, d'agneaux, de boucs, pour permettre à son peuple de le connaître et de l'adorer. Mais Dieu voulait briller. Et Dieu, après que Moïse est mort, a donné Josué. Right? Dieu a donné Josué à Israël. Et la conquête a eu lieu. Dieu leur a donné un pays. Et Dieu a brillé encore une fois parmi les nations. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Josué est mort aussi. Qu'est-ce qui se passe lorsque Josué est mort? Mais là, il se passe une sorte de tiédeur qui s'installe chez Israël. Les gens commencent à vivre leur train. Là, il faut comprendre qu'ils sont dans un pays. Ils ne sont plus obligés de vivre dans des tentes. Ils ne sont plus obligés de manger de la manne. Qu'est-ce qui se passe? Ils se bâtissent des belles maisons. Ils élèvent des troupeaux. Ils vivent les rituels que Dieu leur a donnés. À un moment donné, il y a toute l'influence des nations autour d'eux, le confort de s'établir, l'influence des nations. Puis à un moment donné, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ou, pire encore, ils se mettent à voir juste leur nombril. Et Dieu, et même ce qu'ils sont, le peuple de Dieu, ils oublient tout cela. Ils commencent à oublier Dieu. Ils commencent à oublier tout ce que Dieu a fait pour eux. Puis ils commencent même à oublier qu'eux-mêmes sont le peuple de Dieu, les gens que Dieu a choisis pour que sa gloire brille parmi eux et au travers d'eux. Ils oublient. Ils oublient le plan de Dieu. Et il y a une phrase qui revient souvent en Juge. Chacun commence à faire ce qui lui semble bon. C'est pas juste un principe d'individualisme tant que ça, mais c'est beaucoup plus le principe qu'on rentre tous dans un petit mode où on vit notre train-train pour nous-mêmes, par soi-même. On oublie qui on est. On oublie le plan de Dieu. On oublie Dieu. On oublie notre identité. On oublie notre Créateur. Et Israël commence à vivre comme les nations. Ils ont tellement oublié qui ils sont que les dieux autour d'eux deviennent attrayants. Ils disent, « Oh, le Dieu de la moisson chez tel peuple. » Une joie d'être une famille. À la maison, Corandéo, c'est la même chose. Hein? Ma petite fille Olivia, qui des fois est couchée sur le tapis dans le salon. Oui, une joie d'être une famille. Israël commence à regarder autour d'eux et dit, « Ah, le Dieu de la moisson, il peut-être un Dieu qu'il faudrait que je vénère un peu plus pour avoir un peu plus de récolte. » Ou le Dieu de l'autre côté qui fait que la pluie tombe. Ou le Dieu... C'était comme ça les nations autour. Ils commencent à vivre comme les nations et à adopter aussi leur sorte de superstition. Dieu s'était révélé à eux. Dieu les avait choisis. Dieu avait manifesté sa gloire. Dieu leur avait dit, « Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose pour venir me trouver. Moi, je vous ai choisi. Vous êtes mon peuple. Je vous aime, pas parce que vous avez un beau nez, pas parce que vous êtes fort, pas parce que ci, pas parce que ça, je vous aime. » Mais là, ils ont commencé à tomber dans la superstition des dieux autour d'eux. Et finalement, ils sont dans l'idolâtrie. Pourtant, Dieu les avait choisis. Dieu les avait choisis pour signaler sa présence dans leur vie, au sein du peuple d'Israël et au travers du peuple d'Israël. Ils se sont tellement écartés de Dieu que Dieu s'est aussi retiré. Madian était très présent à ce moment-là. Ils étaient des milliers et des milliers et des milliers. Juge 6 les compare à des sauterelles. Vous savez ce qu'ils se sont mis à faire à Israël? Ravager leur moisson. Constamment. Israël était opprimé par les Madianites. Les Madianites arrivaient
par milliers et milliers, ils ravageaient leurs moissons, ravageaient leurs champs de blé, ravageaient tout. Et là, à un moment donné, c'est dans ce contexte-là que je veux qu'on regarde ensemble Juge 6, versets 11 à 16. Et je me souviens, quand j'étais jeune, on regardait Gédéon, on étudiait Gédéon. On étudiait Gédéon pour la toison. On utilisait Gédéon avec sa cruche et sa torche. Hein, sa torche dans le sens, son flambeau. Hein. Parce qu'on pourrait comprendre ça au travers quand je dis ça. Bon, mais c'est pas Gédéon, c'est Dieu. C'est l'histoire de Dieu encore ici. Regardez ce qui se passe. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. Ça vous explique comment ils étaient mal pris. Ils se cachaient dans les grottes, ils se cachaient dans des cabanes pas faites pour... Ils se cachaient pour battre du blé, puis le cacher pour ne pas se le faire prendre. Sinon, c'est la famine, il meurt de faim. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur. » Si l'Éternel est avec nous, la première question, il en pose deux. Pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur. Comment? Avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui dit, « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Là, il y a un réveil qui se passe au moins dans le cœur de Gédéon. On ne connaît pas beaucoup l'arrière-plan de Gédéon, mais on peut trouver plusieurs indices dans ce qui se passe dans Juge 6 et dans Juge 7. La vie n'était pas facile pour Israël. Si Dieu est avec nous, pourquoi? Hein, c'est ça qu'il demande à Dieu. Là, il faut se mettre dans ses souliers. Tout va mal. Ils se font enlever leur blé à chaque fois qu'ils en récoltent. Tout va vraiment, vraiment, vraiment mal. Et l'ange de l'Éternel, quand il apparaît à Gédéon, ce qu'il lui dit, vous le voyez ici, hein? L'Éternel est avec toi. Et ça se termine encore, je serai avec toi. Mais l'Éternel lui dit, l'Éternel dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon dit, wow, si l'Éternel est avec moi, pourquoi? Mais moi, je dois vous confesser une chose. Dans les derniers mois, dans la dernière année, j'ai dit la même chose. Mon cœur est attaché à l'Évangile. J'aime Dieu. J'aime le Seigneur Jésus. J'aime l'Évangile. Mais à un moment donné, nos yeux regardent à quelque chose. Dieu, si tu es avec moi, pourquoi? Puis chacun de nous, dans nos cœurs, on peut se poser la question, cette question où on ne trouve souvent pas de réponse. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai cette maladie-là? Comment je vais devenir plus tard? Pourquoi j'ai perdu mon emploi? Un autre pourquoi je me suis posé, et je suis très franc avec vous aujourd'hui. Pourquoi mon père fait honte à l'Évangile? Pourquoi? Pourquoi ces choses-là arrivent dans ma vie et dans notre vie? Une autre question qu'on peut se poser, pourquoi mon mari m'a laissé? Ou m'a trompé? Ou peu importe? Pourquoi j'ai un enfant malade? Ou pourquoi un jour peut-être mes enfants vont avoir la même chose que moi? Il y a plein de pourquoi, puis ça fait partie de la vie. Pourquoi? Si Dieu est avec moi, pourquoi? J'espère que je ne suis pas seul à avoir posé cette question-là. Pourquoi ma grand-mère a le cancer? Ou pourquoi ma mère a le cancer? Pourquoi? Là, je ne vous dis pas que c'est ça dans ma vie, mais il y en a plein de pourquoi qu'on peut se poser. Puis, ça nous ramène au fait, puis c'est important ce que je veux vous dire là, ça nous ramène au fait qu'on est humain. Puis on veut des réponses,
on est tellement humain qu'on ne peut pas trouver ces réponses-là. C'est Dieu qui sait tout, c'est pas moi. Je n'ai pas d'affaire à essayer de savoir tout. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est juste une chose. L'Éternel est avec moi. Dieu est avec moi. Mais en même temps, j'aimerais vous... Parce que Dieu lui dit autre chose. Hein? Va avec cette force que tu as. La réponse de Dieu est toujours la même. Il y a un mouvement prédominant. J'en ai parlé un petit peu dans mon 10 minutes le dimanche dernier. Il y a un mouvement prédominant qu'on peut voir dans les Écritures, puis il commence avec Dieu. Dieu qui est venu. Ce mouvement-là, c'est Dieu envoie. Dieu nous envoie. Dieu nous dit va. Dieu nous dit étant allé, faites des disciples. Dieu a même dispersé à la tour de Babel toutes les nations en leur donnant des langues différentes. Allez. Dieu a même dit à Adam et Ève, répandez-vous. Il y a un mouvement qu'on voit dans l'histoire de la Bible, c'est allons. Nous sommes envoyés. Et Dieu dit la même chose à Gédéon. Bon, maintenant, il faut comprendre le contexte. Dieu n'est pas en train de dire à Gédéon, va chez les Philistins, va aussi. Non, il est en train de dire, va, tu as une mission à accomplir. Dieu voulait faire briller sa gloire au travers de Gédéon. Et Dieu voulait faire briller sa gloire par une délivrance auprès des Madianites qui opprimaient Israël. Mais va. Un petit mot, hein? Va. L'Éternel est avec toi. Va. Le va nous oblige à reconnaître une chose. L'histoire de ma vie est plus grande que ma vie. L'histoire de ma vie est beaucoup plus grande que ma vie. C'est l'histoire de Dieu. C'est l'histoire de Dieu. Et moi, je suis un morceau de casse-tête dans son histoire. Les malheurs de ma vie sont des parcelles de mon histoire qui, elle, fait partie de la grande histoire de Dieu. Dans ces malheurs-là, Dieu a dit à Gédéon, va, et Dieu nous dit à chacun de nous, restons en mouvement. Dieu nous dit, Dieu me dit, Dieu vous dit à chacun de nous, il y a des malheurs. Ça n'arrivera pas une journée, il n'y a pas une vie, humainement parlant, où il n'y a pas des malheurs qui arrivent. Puis s'il n'en est pas encore arrivé, soyez pas trop nerveux, mais il va en arriver un jour. OK? Les malheurs font partie de la vie. Les épreuves font partie de la vie. Mais Dieu est avec nous. Et Dieu nous rappelle, soyons en mouvement. Et Dieu m'a rappelé, reste en mouvement. L'histoire est plus grande que l'histoire de notre vie. Et ça nous prend du temps à prendre du recul. Puis même quand on prend du recul, on ne voit pas très large. Oui, on va lire notre Bible, puis on va lire des histoires. Puis des fois, même, on est froid par rapport à ça, puis on regarde le futur, puis on dit, j'ai une espérance. Mais Dieu est patient avec nous, parce que ça nous prend du temps à prendre du recul. On ne pourra jamais prendre le recul du regard d'un aigle, hein, de celui de Dieu qui voit encore beaucoup plus large que nous. Mais ça nous prend du temps de prendre une perspective. Mais rappelons-nous une chose, c'est l'histoire de Dieu. Et c'est l'histoire d'un Dieu en mouvement. Puis il y a un mouvement prédominant dans l'histoire de la parole de Dieu. Et on fait tous partie de ce mouvement-là. C'est d'aller. Et notre vie, c'est un peu un mouvement aussi où on est en train d'aller, on influence des autres. On a un impact dans la vie de l'autre. Peu importe le type d'impact, on en a un. Et ça, c'est l'histoire de Dieu. Et Dieu nous met dans son histoire de rédemption. Dans cette histoire-là, il y a une mission. Et il y a un Dieu en mission. Et l'histoire est plus grande qu'aujourd'hui, puis moi. Souvent, je vais regarder à ma journée, puis je regarde ma journée comme étant l'histoire de ma vie. Hein. Il y a quoi qui s'en vient dans la journée, puis là, toute notre pensée est là-dessus. Ou on est dans la semaine, puis on regarde le dimanche qui s'en vient, puis tout ce qu'on a à faire, puis toute notre pensée est là-dessus. Mais l'histoire de ma vie est plus grande que ça, et l'histoire de ma vie est plus grande qu'aujourd'hui, et même moi. L'histoire est plus grande même que Credo. L'histoire est même plus grande que Maison Coram-Deo. En fait, l'Église de Christ est beaucoup plus grande que ici, aujourd'hui, nous, moi et vous. L'Église de Christ, c'est des millions et des millions de personnes que Dieu a rachetées, que Dieu amène au ciel, et Dieu veut qu'on l'adore, et on va l'adorer pour l'éternité. La rédemption, c'est l'histoire d'un Dieu en mission. Et Dieu voulait faire briller sa gloire
encore une fois, malgré le fait qu'Israël boite, puis ils sont remplis de tiédeur. Et dans cette mission-là, Dieu nous rapproche toujours de lui. Quand Dieu nous dit « va », il y a une chose qu'on n'a pas le choix de faire, c'est « j'ai besoin de toi ». J'ai besoin de toi. Et c'est la présence de Dieu qui nous donne du courage. C'est la présence de Dieu qui nous donne du courage et de la force et de la joie dans la mission. La présence de Dieu, ma force dans la mission. Dieu lui dit, va, c'est pas moi qui t'envoie. Entre les lignes, je suis avec toi. Maintenant, Gédéon pose une deuxième question. Avec quoi? Puis là, ça m'a parlé quand même d'une façon royalement solide. Avec quoi? Gédéon s'objecte en disant, ma famille, c'est la plus petite. Si vous lisez l'histoire autour, il a même eu à aller détruire un hôtel dans la maison de son père. Vous vous souvenez de ça? Après avoir reçu la mission de Dieu, Dieu lui a dit, va abattre cet hôtel-là, le symbole d'idolâtrie dans la maison de son père. Mais Gédéon s'objecte en disant, ma famille est minable. J'ai aucune crédibilité. Et en plus, je suis le plus jeune de la famille de mon père. Avec quoi? Pourquoi tu prends moi? Pourquoi tu es avec moi? Pourquoi tu choisis moi? Puis comment tu veux que je fasse ça, délivrer Israël? Avec quoi? J'ai rien pour faire ça. Mais j'aimerais ça vous dire aussi une chose. Dans la mission, il n'y a personne, même la plus forte des personnes sur Terre, il n'y a personne qui a les ressources adéquates pour accomplir cette mission-là. Même le plus riche du monde, même celui qui a tout l'argent possible pour inviter les plus grandes célébrités à faire les meilleures bandes, il n'y a personne qui a les ressources adéquates pour accomplir la mission. Et si on attend d'avoir les ressources pour accomplir la mission, on va attendre longtemps. Parce qu'on ne les a pas. La mission que Dieu a donnée à Gédéon, c'était une mission excessivement difficile. Madianite, c'était des milliers, des milliers et des milliers. Puis c'était une histoire d'oppression qui n'en finissait plus. Et Israël était dispersé, tiède. Vous allez lire plus loin, même Gédéon, à un moment donné, a réussi à rallier quelques milliers de personnes. Pas beaucoup, mais quelques mille. Puis Dieu dit, non. Ben trop de monde. Ben trop de monde. Renvoie-en chez eux, ceux qui ont peur. Fais boire un autre. Non, renvoie tous ceux-là. Il en restait 300 à la fin, contre des milliers, des milliers, des milliers, des dizaines et des centaines de milliers. Il en restait 300. Et en plus, Dieu leur a dit, non, pas besoin d'épée, pas besoin de lance, pas besoin de... Non. Prends-toi une cruche avec un flambeau. Je sais pas quel... OK. Est-ce que j'irai à la chasse à l'ours avec ma fourchette, tu sais? Dieu, il donne rien. Mais Dieu, il a dit, je suis avec toi. On a cette tendance-là. Juste avant, Moïse a dit, j'ai pas la parole facile. Pas envoie qui tu voudras, mais pas moi, j'ai pas la parole facile. On peut dire, j'ai pas la santé. On peut dire, j'ai pas aussi assez d'argent. On peut dire plein de choses quand Dieu nous dit, il y a un mouvement, puis ton histoire, dans tes malheurs, ton histoire fait partie de mon histoire, et tu es dans un grand mouvement. Gédéon a dit, ma famille est minable. J'ai aucune crédibilité. On peut dire, on n'a pas assez d'argent. On peut dire, on n'a pas de bâtiment. On peut dire, on n'est pas capable d'inviter G.D. Greer. On y coûte trop cher. On peut dire, c'est pour ça qu'on est Timberview. Elle est venue vite, celle-là. Mais on peut dire, j'ai rien, avec quoi, comment. On peut dire, on n'a même pas le moyen de se louer un plus grand amphithéâtre. On peut dire, il y a plein de choses qu'on peut dire, il nous manque de ressources. Vous savez une chose, souvent, on aime ça, planifier des choses avec les ressources qu'on voit. Puis on se met à shaker quand on voit les ressources être moins là. Parce qu'on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas comment on se sentirait avec Gédéon, puis 300 personnes, une cruche, puis un flambeau. Mais Dieu, il a dit, je suis avec toi. Vous savez ce que Jésus a dit? Dans tout ce mouvement prédominant que j'ai parlé tout à l'heure, Dieu s'est envoyé.
Nous sommes envoyés. Jésus a dit à ses disciples, allez, étant en mouvement, faites des disciples. Ça ne prend pas grand-chose pour faire des disciples. Ça prend un cœur passionné par l'amour de Dieu. Ça prend un cœur d'adorateur qui a émerveillé par Dieu. Dans nos malheurs, Dieu est avec nous. C'est juste ça que ça prend pour faire des disciples. Un cœur qui connaît Dieu. Oui, il faut connaître sa parole, hein? Parce que c'est par sa parole qu'on connaît Dieu. C'est par sa parole qu'on connaît la bonne nouvelle. C'est par sa parole que l'Évangile nous transforme puis nous rend à l'image de Jésus. Mais c'est juste ça que ça prend pour faire des disciples. Parce qu'on est en mouvement. Et c'est un mouvement auquel on fait tous partie. Jésus a aussi dit, quand il est parti, en Acte 1:8, vous serez mes témoins là, et jusqu'aux extrémités du monde. Il y a eu une persécution qui a eu lieu aussi en Acte 8. Là, c'est un malheur, ça aussi. Plein quasi, il aurait pu se dire pourquoi, il faut que je vende ma maison, puis même je ne me pas le temps de la vendre, je la perds, il faut que je recommence ailleurs, j'ai plus d'emploi, je me retrouve ailleurs. C'est comme ça la vie. Ils se dispersèrent. Et c'est au travers de cela que Dieu a fait briller la bonne nouvelle à Samarie. Il y a un grand mouvement dans l'histoire du Nouveau Testament, dans l'histoire de la Bible. Et des fois, on peut avoir tendance à faire des choses et à planifier faire des choses, petites ou grandes, avec les ressources qu'on voit. Et Dieu nous dit, puis Gédéon pose la question avec quoi, puis on peut tous se poser la question avec quoi. Je vous dis une chose, Maison Corandéo, on est 11 adultes, 10-11 adultes, puis la même quantité à peu près d'enfants. On est de jeunes, parce qu'il y a beaucoup dans ceux-là qui sont presque adultes aussi. Il y en a une vingtaine, mettons. Des fois, on peut se dire, ah, mais pourquoi? Je ne sais pas si Marc, tu poses cette question-là avec tout ce qui s'en vient des fois. Comment? Chaque personne, Dieu nous a choisis et s'est révélé à nous et nous a révélé son amour pour qu'on brille, pour qu'on fasse des disciples. Ça ne prend pas grand-chose. Ça prend moi en relation avec quelqu'un d'autre, moi qui adore Dieu pour sa présence, en relation avec d'autres qui ont besoin d'entendre et d'adorer Dieu. Credo, même chose. On n'est pas nombreux, hein? Je regarde la salle ici, on n'est pas une grosse... Si on se compare aux églises de l'Ouest, si on se compare aux églises du Sud, on n'est pas nécessairement gros. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et nous sommes un mouvement. Nous sommes dans un mouvement. Mais on a tendance à voir nos ressources, puis à s'accrocher à nos ressources. Dieu m'a encouragé en disant, Benoît, oui, tu perds des choses dans ta santé, oui, tu perds des choses dans ta vie, puis tu vas peut-être continuer à en perdre. Va, je suis avec toi. C'est pas quelque chose que Dieu me dit juste à moi, parce que Dieu nous dit à tous, allez, étant en mouvement, faites de toutes les nations des disciples. Hier matin, mes deux plus vieux, faut pas que je dépasse mon temps. Hier matin, mes deux plus vieux ont vécu un moment intense de désaccord. Oh, c'est bien dit. C'est bien dit. Mais pourquoi? Comment faire? Ils ont vécu un moment intense de désaccord. Puis les enfants de cet âge-là, quand ça vient un désaccord, à un moment donné, c'est plus juste les mots qui sortent. Le ton de voix change, puis là, on entend les morceaux à la gauche et à droite qui étaient au sous-sol. Au départ, j'ai laissé les choses aller un peu, on les laisse apprendre à gérer leurs affaires, mais à un moment donné, oups, le contrôle, on perdait le contrôle un peu, je descends. Puis là, je voyais bien qu'il avait perdu le contrôle. On fait un petit tour dans leur chambre pour réfléchir. Mais après ça, je les ai appelés un par un pour essayer de leur expliquer que des désaccords, ça arrive. Puis il y a une façon de gérer ça. Mais c'est pas ça que je vais vous parler un matin. Mais ce que je veux vous parler, c'est que souvent, dans ma vie, j'aurais dit, là, il faut que je prépare mon message, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je suis occupé. Ah, pourquoi ça arrive? J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Là. Pourquoi ils sont pas capables? Non. D'être en mouvement, puis de faire des disciples, c'est de saisir cette opportunité-là, puis d'avoir une petite conversation avec mon grand. Après ça, d'avoir une petite conversation avec ma grand. Puis c'est pas grand-chose dans leur vie, là. Puis peut-être qu'ils ne s'en souviendront pas, peut-être qu'ils vont s'en souvenir, peut-être qu'ils ne s'en souviendront pas, mais ça fait partie de leur vie maintenant. Mais c'est ça d'être en mouvement, puis de se rappeler la mission. Ça ne prend pas grand-chose. Moi, présent dans la vie de quelqu'un d'autre. Moi qui connais la vérité, qui a besoin de l'apprendre de jour en jour, présent dans la vie de quelqu'un d'autre. Dieu est avec moi. Je n'ai pas besoin de plus de ressources que ce que Dieu me donne de vivre au quotidien. Dans ce même mouvement-là, il y a une mission pour chacun de nous. Et la mission, c'est faisons des disciples. Soyons en mouvement et faisons des disciples. Le réconfort, c'est la présence de Dieu.
je pense qu'il n'y a rien d'autre qu'on a besoin. Et si on essaie de substituer la présence de Dieu par n'importe quoi d'autre, soit qu'on perd le focus de la mission puis ça devienne notre mission, ou soit qu'on va royalement se décourager. Parce qu'on va toujours en vouloir plus. Puis notez ce que j'ai marqué ici, la présence de Dieu m'afforce dans sa mission. Pas la mienne, c'est pas mon royaume, c'est pas mon rêve. C'est une mission auquel Dieu nous a inscrits. C'est la mission de Dieu, c'est pas la mienne. Et oui, je peux avoir une santé qui se détériore. Oui, je peux avoir une perte d'emploi. Oui, je peux avoir un père qui fait honte. Oui, je peux avoir un mari qui m'a laissé. Oui, il peut y avoir plein de malheurs dans ma vie. Il peut y avoir mes enfants qui refusent de suivre le Seigneur Jésus, et ça me chagrine le cœur. Il peut y avoir plein de malheurs dans ma vie. Mais Dieu nous dit à chacun de nous, allons, rappelons-nous que notre vie, c'est une petite pièce de casse-tête dans l'histoire de Dieu, dans le grand mouvement dans lequel Dieu nous a inscrits. Et Dieu veut juste qu'on soit là où on soit, là où on est, à faire des disciples, à partager la bonté de Dieu à ceux autour de nous. Et on n'a pas besoin de grand-chose pour faire ça. Et souvent, dans une église, on va travailler avec une formule d'addition. On invite quelqu'un à l'église. Mais juste de dire ça, il faut peut-être réfléchir un petit peu plus loin. L'Église, les chrétiens en Acte 2, 42, la vivaient à chaque jour. Et je vous encourage à réfléchir à cela, de vivre l'Église à chaque jour. Au lieu d'inviter quelqu'un à un événement ou à l'Église, nous allons aller vers les gens pour leur proclamer l'Évangile, pour leur dire « Dieu t'aime, Dieu veut changer ta vie ». Et rappelons-nous aussi une chose, la mission est plus grande que moi. Je ne suis pas capable de changer le cœur de mes enfants. Je ne suis pas capable de changer mon propre cœur. Mais c'est ça la mission qu'on a. C'est de voir Dieu changer les cœurs. Il y a juste une chose que je peux faire, leur présenter l'Évangile, leur présenter Jésus. Leur dire, viens, un peu comme Philippe a dit à Nathanaël, viens, je pense avoir trouvé le Messie, le Sauveur, loin de l'Éternel. C'est juste ça qu'on peut faire, amener les gens à Jésus. Je ne suis pas capable de changer mon cœur, je ne suis pas capable de changer le cœur de mes enfants, je ne suis pas capable de changer vos cœurs. On n'est pas capable. Et encore moins le cœur de personnes autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus puis ne connaissent rien à ce que la Bible dit. Mais on doit leur présenter Jésus. Et c'est avec cette ressource-là, Dieu, qu'on va être capable d'accomplir la mission et de ne pas perdre la joie, de ne pas tomber dans un découragement dans cette mission-là. Rapidement, moi et ma famille à Credo, et ma famille de Credo, vers l'aventure Maison Carandéo. Pour ceux qui se souviennent de moi, j'ai été béni depuis 2012 que je suis avec vous. Et vous avez vu mon cheminement. Vous êtes la première famille d'église que mon épouse et moi avons choisi en couple. Quand je suis arrivé ici, ma petite fille Émilie avait 1 an. Ma famille, mon épouse et à ce moment-là, Émilie, on vous a adoptés, ou plutôt vous nous avez adoptés dans la famille de Credo. Puis c'est un endroit où mon cœur a grandi. Mon cœur s'est épanoui dans la compréhension de l'Évangile. Vous m'avez aussi voté comme un de vos anciens en 2015. C'est avec beaucoup de joie que j'ai voulu vous partager ce que j'apprenais de l'Évangile. Avec beaucoup de joie, de passion. Puis vous avez aussi suivi mes épreuves. Je vous en ai partagé un petit peu au camp Credo. Puis les ressources, j'en ai pas tant que ça. Des fois, je sens que j'ai peur. Mais j'ai Dieu avec moi. J'étais heureux de célébrer la présence de Dieu dans ma vie avec vous. Vous êtes ma famille. Vous êtes mes amis. J'ai reconnu votre amour, même des fois juste dans des poignées de main. Une compréhension, un soutien, un amour, une compassion, la prière. Et je suis convaincu que l'Évangile brille dans la faiblesse. Et il n'y a pas un moment où on peut devenir assez faible pour que la gloire de Dieu brille encore plus. John MacArthur, il a dit, il n'y a personne qui est trop faible pour être utile à Dieu, mais il y en a beaucoup qui sont trop forts. Encourageons-nous à être faibles et à laisser la gloire de Dieu briller
Et au Québec, quand on regarde nos ressources, là, on en a besoin toujours plus. Regardons à Dieu. C'est Dieu qui fait des miracles. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est Dieu qui ajoute à son Église. C'est Dieu qui fait tout cela. Et ça va se passer juste par un cœur qui adore Dieu, un cœur qui est passionné par Dieu, un cœur qui reconnaît la gloire de Dieu, qui reconnaît la présence de Dieu, qui sait que Dieu est Dieu. Un cœur transformé par Dieu. Un cœur qui vit dans cette joie à un tel point que c'est contagieux pour ceux autour de nous. Dire, moi, je connais Dieu. J'aimerais ça que tu le connaisses aussi. Je vais juste terminer en disant ceci. Une des grandes leçons que je suis en train d'apprendre, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous. Ben, il n'a pas besoin de nous, mais il veut se servir. C'est son plaisir. J'aimerais vous donner un petit exemple pour vous aider à comprendre. Quand on dit Dieu a besoin de moi, il doit être dans la misère. Oui, pas mal. C'est moi qui ai besoin de lui. Mais il y a une chose que Dieu fait, c'est pour ça qu'il y a un grand mouvement, puis on fait partie de ce mouvement-là. Dieu veut partager avec nous la joie de la mission. C'est une joie que Dieu partage avec nous, parce qu'il pourrait faire ça bien meilleur autrement. Il a choisi moi dans ma famille de Credo. Il a choisi vous dans la famille de Credo. Mais Dieu peut faire les choses bien mieux si je ne mets pas mes mains là-dedans. C'est vrai, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu veut partager avec nous la joie de faire partie de sa mission. Un peu comme mon petit garçon. Il y a quelques années, l'été passé, ou ça fait peut-être 2 années, mon petit garçon, il va passer à la tondeuse. Puis j'aime ça, passer à la tondeuse. Je me détends quand je passe la tondeuse. Puis ça sent bon. Ça sent le gaz puis l'herbe. Ça sent bon. C'est une affaire de gars. C'est une affaire de gars. Mais mon petit garçon, même chose, hein, il veut passer à la tondeuse. Il vient avec moi, puis il vient passer à la tondeuse. Il se met deux mains sur la côte, puis là, j'ai pas le choix, je vais moins vite, je le regarde. Puis là, quand j'arrive à un coin pour virer, là, il faut que je le prenne, je recule un petit peu, puis hein, c'est long, là, c'est plus long, c'est plus compliqué. Mais Joël, il veut partager avec moi la joie de passer à la tondeuse. Et je veux partager la même joie avec lui. C'est ça un peu dans un... vraiment simpliste, mais c'est ça un peu que Dieu fait avec nous dans la mission. Dieu veut partager avec nous la joie de faire partie de sa mission. Et Dieu a partagé avec moi la joie de faire partie de votre famille de Credo pendant 7-8 ans, pour faire partie de cette mission-là avec vous. Ça va se poursuivre, parce que l'histoire de ma vie est plus grosse que l'histoire de juste ma vie, c'est l'histoire de Dieu. J'aimerais que vous encouragiez tous à une chose. Allons, avec la force que Dieu nous donne. Rappelons-nous que Dieu est présent et que c'est juste ça qui nous suffit. Si on se pose la question pourquoi, répondons-nous par Dieu est avec moi. Si on se pose la question avec quoi, comment, répondons-nous par Dieu est avec moi. Hein? Lui a toutes les ressources. Puis rêvons grand. Parce que Dieu peut rejoindre la ville de Québec, peut rejoindre l'ouest de la ville de Québec, peut rejoindre la province de Québec au complet. Et c'est un investissement, c'est une implication de chacun de nous. J'aimerais maintenant inviter les anciens. Je ne sais pas si les anciens de Credo à venir me rejoindre à l'avant. On entend quelques anciens qui étaient aussi professeurs ce matin. Ils vont arriver sous peu. Mais ils savaient qu'à 11h30, ils devaient descendre. Il n'est pas tout à fait. Il reste 2 minutes. J'ai fini 2 minutes. Alors, on voit un ancien arrive, le plus jeune des anciens. Oui. Bonjour. Alors, vous
vous allez entendre des petits pas, des petites voix. C'est parce qu'on a demandé aux enfants de revenir avec les professeurs, parce qu'on voulait que tout le monde soit là pour ce beau moment du lancement officiel de Maison Corandeo. Donc, on accepte le fait qu'il va y avoir un petit peu de bruit, il va y avoir un petit peu d'énergie, mais on va vivre ça tout le monde en famille. Donc, je me présente devant vous pour... premièrement, on va présenter officiellement l'équipe d'implantation. Donc, je vais nommer des gens, je vais leur demander de venir en avant. Donc, premièrement, on a Angélique. Donc, Angélique, c'est une jeune femme de la Beauce. Angélique, moi, je l'ai connue il y a quelques années quand Manuel et Andrea, qui ont maintenant quitté là, pour Montréal, quand Manuel et Andrea ont commencé à l'inviter à participer au petit groupe. Donc, c'est une jeune femme pleine d'énergie, d'intelligence, hein, une jeune femme qui est sérieuse dans ses relations. Je me souviens une année, je ne me souviens plus quelle année, peut-être 2017 ou 2018, elle avait dit « Ah, moi, mon mot pour l'année, c'est communauté ». Donc, Angélique, son choix d'église, elle ne veut pas aller juste dans une église parce que c'est le fun, que les gens sont fun. Donc, c'est important pour elle de s'engager et d'être sérieux dans ses relations. Donc, on était bien contents. On est reconnaissant pour le Seigneur d'avoir eu Angélique à Credo et maintenant avec la Maison Corandeo. On a aussi Olivier et Lys. C'est ce que... Donc, Olivier, c'est un jeune homme nouvellement marié. On a qui vient Congo-Burundi. C'est bon. Quelqu'un de souriant, comme vous pouvez voir. Quelqu'un qui est responsable, hein, qui fait partie d'une grande famille, puis qui prend soin de ses frères et sœurs. Puis quelqu'un aussi qui a un amour pour la parole de Dieu, un amour pour Dieu, qui a le goût de bien la connaître, de bien l'approfondir, puis aussi d'être en mesure de la retransmettre. Puis je me souviens quand, un petit peu de temps après qu'Olivier soit arrivé à Credo, il m'avait remis 2 documents qu'il avait montés, un sur la prédication, un sur la manière de partager l'Évangile avec les gens avec un arrière-plan musulman. C'était des documents très bien étoffés et très bien remplis. Donc, on est bien content aussi d'avoir eu Olivier parmi nous. Puis on a Lys qui est aussi une jeune femme nouvellement mariée. Donc, une jeune femme qui a plein de courage de venir au Québec, qui est pleine d'énergie pour travailler, qui aime les défis. Lys a passé du temps aussi dans la maison des Bennington. J'ai demandé des informations de la part des Bennington. Et on m'a dit que tu étais très compatissante, empathique, reconnaissante et gentille. Elle aime le Seigneur, hein, puis ça c'était évident tout de suite. Puis aussi toute l'importance qu'elle accorde à la prière dans ta propre vie. Puis c'est un encouragement pour tout le monde. Donc, merci Lys aussi d'avoir fait partie de nous, puis maintenant de Maison Corandeo. Donc, je vais vous demander d'aller sur le côté là-bas, de rester là debout. Et je vais céder la parole à Francis, qui va vous parler d'autres personnes. Alors moi, je vais inviter en avant la famille Wright. The Price is Right. Alors, il en manque quelques-uns. Alors, la famille Wright est une famille missionnaire qu'on a la bénédiction d'avoir au Québec depuis l'été 2015. J'ai confirmé avec Tim, j'étais là 2016. Puis, comme vous voyez, ils ont 3 enfants. Non! 5 enfants? 8 enfants. Alors, on n'a pas eu la chance de vivre avec les 8 pendant toutes ces années-là, mais la plupart des plus vieux. Puis, on est vraiment bénis de vous avoir aussi pour toute votre douceur, puis votre apport aussi d'entraide que vous amenez avec Credo depuis toutes ces années-là. Puis, entre autres, vous êtes tout le temps là très tôt, grâce à Tim, qui aide pour la sono depuis toutes ces années-là. Puis, aussi l'aide à la zone de découverte de Richard et des enfants. Souvent, vos enfants ont beaucoup aidé pour être des assistants à la zone de découverte, puis dans toutes sortes d'événements, puis ça a été bien apprécié. Tout le temps poli, tout le temps serviable. J'ai eu la chance aussi d'avoir leur aide pour la troupe de théâtre. Je faisais plusieurs pièces qui demandaient beaucoup de maquillage, puis j'avais tout le temps de l'aide
souvent de l'aide des Wright. Puis également, j'ai eu la chance avec Tim de faire un peu d'enregistrement, mais ça, c'était pas à Credo, mais c'était avec Aujourd'hui l'Espoir, son travail qu'il fait ici avec Aujourd'hui l'Espoir. Puis ça a été un plaisir aussi. Puis, tout le temps, le plaisir aussi de partager des passions qu'on a en commun, comme le plein air. Puis, entre autres, ils sont tout le temps plein de belles histoires, dont certaines qui touchent le plein air, comme faire la piste des loups en pleine noirceur, éclairer au cellulaire, des choses comme ça, banales. Puis aussi d'autres histoires que vous nous partagez sur l'Afrique, hein, l'attaque d'hippopotames ou les visites de parcs là-bas. C'est tout le temps un plaisir de aussi jouer à des jeux de société ensemble. Donc, merci pour toutes ces années-là. Puis, vous n'êtes pas loin, on va continuer à se voir. Puis, dernière petite chose, j'essaie de retrouver mes petites notes. Ah oui, je me souviens aussi la première fois qu'on a appris à se connaître, c'était au Camp Credo en 2015. Puis de voir depuis ce temps-là la rapide progression pour l'apprentissage du français des enfants. Bien, les parents, c'était déjà quand même très bien. Puis de voir tous ces petits-enfants-là se promener tout le temps nu-pieds partout. Grimper partout. Je me souviens mes enfants qui voyaient Mary grimper un poteau, puis on était là. Fait qu'en tout cas, des beaux souvenirs, puis merci encore pour toute cette dévotion-là que vous avez parmi nous depuis 2015. Amen. La vieillesse a besoin d'une feuille pour rien oublier, surtout avec les émotions. Si vous voulez venir, Auré, Prada et avec l'enfant, avec les enfants. Voilà. Après la filière canadienne, québécoise, américaine, africaine, Auré, Ariel et Liliana, avec leur fils Daniel, vont constituer la filière colombienne. Comprenez-moi bien, on ne parle pas ici de cartel. Ils seront des ambassadeurs de Christ pour la maison Coram Deo, eux aussi, auprès des gens du quartier Sainte-Ursule. Une filière bien intégrée. Une filière qui, parmi nous, depuis leur arrivée, j'espère que c'est en 2013, je ne me suis pas trompé, 2012, c'est encore mieux que ça. Et Daniel qui est arrivé en 2004. 13, bon. Il s'est ajouté. Et qui de nous peut oublier ce petit bout en train? Il n'est pas grand, hein? Ce leader de course à travers la grande salle. Ils ont appris, alors tous les deux, le français. Daniel aussi, mais il l'a appris vite à l'école, lui. Le français, l'anglais, AutoCAD pour Auré, qui fait aussi partie de la Corporation des ingénieurs du Québec. Il a tout refait son cours, il a tout passé. Des années d'études pendant ce temps-là, Liliana apportait de l'eau au moulin. Bref, beaucoup d'études de leur part. Qu'ont-ils été pour nous? Il faut se poser la question avant qu'ils partent. Des frères et sœurs discrets, mais efficaces, fidèles, patients et travailleurs. De très fidèles partenaires du groupe Chavignon, régulièrement. Des membres bien engagés par leur passion par leur passion pour Dieu, leur engagement vers nous, tous, et par leur service, et aussi impliqués dans la communauté. Je sais que tous les deux ont travaillé dans la communauté, on les a rencontrés dans d'autres activités, notamment dans le quartier. Hein? Des modèles de patience et de ténacité dans l'adversité, parce qu'il ne faut pas oublier que être immigrant dans un pays froid et un peu hostile, c'est difficile, c'est pas facile. Un homme et une femme de service manifestant discrétion, douceur et gentillesse envers tous, sans distinction. Certains pourront dire que le Credo va perdre des perles de valeur. Non. Mais ce sera plutôt la maison Coram Deo qui va gagner des ouvriers engagés, préparés et utiles à la cause de Dieu. Petit oubli, tous deux, Daniel et Daniel, sont des fans de foot. Et ils montrent fièrement l'équipe qu'ils supportent. Toujours la même, sans distinction.
Vous allez nous manquer, frères et sœurs, mais on va prier pour vous. Ben est déjà en avant. Je veux inviter Amy, Emily, Joel et Olivia de nous rejoindre ici en avant. Prendre quelques moments qu'ils arrivent toute la gang. On vient d'entendre parler de cette famille pendant le temps que Ben nous a partagé la parole ce matin. J'ai écrit, premièrement, ce serait plus court et peut-être un peu plus concentré aussi. Ben était un de mes étudiants à l'école biblique. Et j'ai demandé ce matin, mais on a commencé ensemble en 1991, je crois, que Ben était à l'école biblique ici à Québec. Et donc, on se connaît depuis quelques années. Et après ses études, on s'est perdu de vue un peu pendant quelques années, mais Dieu a permis à ce qu'on se retrouve, même juste avant que Ben descende aux États-Unis pour travailler sur une maîtrise en théologie. Alors, si vous connaissez un peu l'histoire de Ben, cette année-là, aux États-Unis, a vraiment changé sa vie. Entre autres parce qu'il a connu Amy. Puis, il a réussi à convaincre Amy qu'elle devait venir dans le foie de Québec et vivre. Alors, Barbara et moi, on a rencontré Amy pour la première fois parce que Ben et Amy et Emily avaient 1 an. Ils se promenaient le carrosse dans la rue tout près de chez nous. Puis on était dans l'auto, puis je vois, et j'avais vu Ben, mais jamais Amy. Alors, on passe, puis on dit, hein, c'était Benoît. Alors, on a arrêté l'auto, on s'est retourné, puis c'est la première conversation qu'on a eue pour commencer à connaître Amy. Alors, Dieu a dirigé Ben et Amy vers l'église Credo quand Emily était tout petite. La famille a grandi parmi nous. On a vu arriver Joel et Olivia. Ben et Amy ont pris de plus en plus de responsabilités et de leadership. Ben est devenu un de nos anciens il y a quelques années et Dieu a placé dans leur cœur le désir de voir d'autres églises établies ici dans la région de Québec. Bref, la famille Guillot réalise une partie de ce désir aujourd'hui en se joignant à la direction de la maison Coram Deo et en visant la paroisse Sainte-Ursule pour une nouvelle église. Que Dieu vous qu'il vous bénisse. Et maintenant, Marc et Jill et Joel, Jack, t'es pas oublié. Mais tu peux rester là parce que tu restes ici avec nous. Je ne sais pas quelle sorte de guerre on passait chez vous, là, mais on est content qu'on va garder Jack ici avec nous à l'église Credo. Alors, bon, Marc a assez raconté de notre histoire dimanche passé. Puis si j'avais su ce qu'il dirait, je ne serais pas assis là. Mais c'est ça la vie. Mais comme il nous a dit la semaine passée, ça fait depuis 23 ans qu'on connaît la famille Billington. Jill était enceinte de Sam, vraiment enceinte. Je pense que c'était quoi, 1 mois avant qu'il est arrivé. Alors qu'on s'est connus pour la première fois. Et depuis 19 ans, nous travaillons ensemble. Et ça semble impossible. Mais de travailler ensemble dans le but de voir des églises établies où la bonne nouvelle de Jésus soit annoncée et vécue. Quand la famille est arrivée, Sam avait 4 ans. Si je ne me trompe pas, il avait 4 ans. Jack avait quelques mois. Et Joel n'était pas encore dans la famille, la photo familiale.
Mais je peux vous dire que nous n'avions jamais, et c'est vrai, on n'a jamais eu de conflit. Pas de conflit pendant toutes les années de l'établissement de l'Église Credo. Co-équipiers, nous avons commencé par une étude biblique le mardi soir dans un autre centre, communautaire ici à Québec. Nous avons commencé les rencontres le dimanche matin ici, dans le centre Brûlard, il y a 15 ans. Nous avons avec grande joie partagé de plus en plus de responsabilités et du leadership de l'Église en ajoutant des membres au CPR et le groupe d'anciens. Les garçons, pendant plusieurs années, étaient l'école du dimanche. Et le groupe de jeunes, j'exagère un peu, mais pas trop. Et quand la discussion commençait pour une église fille, nouvelle église Marc et Jill prenaient un rôle très important. Par la grâce de Dieu, les Billington, avec l'équipe de la maison Coram Deo, prend un grand pas aujourd'hui. Et que notre Seigneur vous guide, vous encourage, parce que vous ne serez jamais seul, parce que vous serez dans la présence de Dieu. Amen. Restez là. Donc, au nom du Conseil des Anciens, vous êtes l'équipe d'implantation de Maison Coram Deo, et au nom du Conseil des... On vous donne officiellement le mandat d'implanter une nouvelle église, une église qui va proclamer la vérité, une église qui va faire rayonner l'amour de Dieu dans les quartiers Sainte-Ursule. On vous donne aussi le mandat d'éventuellement un jour d'implanter d'autres églises à votre tour. Donc, dans l'équipe d'implantation, on envoie particulièrement 2 anciens, Mark et Ben. On vous donne la responsabilité de ce troupeau des gens qui appartiennent à Dieu. Donc, vous êtes très redevables de leur rendre envers le Seigneur. Donc, on vous fait confiance pour leur enseigner, les prendre soin d'eux, donner une direction à l'Église. Et c'est pas juste les anciens qui envoient Maison Coram Deo, c'est toute l'Église. Et je sais que la classe des 4-5 ans a préparé quelque chose pour l'équipe d'implantation. Donc, viens en avant, s'il te plaît, Inès. Viens, Inès. Ah, Donc, dans la vie, il y a des symboles. Hein? Il y a des symboles qui représentent des réalités. Donc, les 4-5 ans ont préparé quelque chose. Alors, Camilla. Donc, on voit sur l'affiche, là, il est écrit que Dieu vous bénisse, vous protège, vous aide, vous sauve, vous garde. Nous vous aimons. Alors, on a les enfants de la classe 4-5 ans qui ont préparé ça pour Maison Coram Deo. Merci, mes amis. Et quand je parle de symbole, hein, j'ai mon anneau de mariage qui est symbolique de mon amour pour Marie. Et dans le Nouveau Testament, il y a un acte qui est symbolique, le fait d'imposer les mains. Et quand on impose les mains, on s'associe, on veut bénir, on approuve. Et tout le monde en tant qu'Église, ce matin, on va s'approcher des gens de Maison Coram Deo pour leur imposer la main sur l'épaule. Si vous frayez pas un chemin, mettez la main sur l'épaule de quelqu'un d'autre qui est proche. Mais je demanderais à l'équipe d'implantation vraiment de vous mettre bien au centre de l'espace qui est là. Et les gens dans la salle, levez-vous, on va s'approcher d'eux. C'est ça, si vous êtes gênés, pas besoin de vous coller trop. Mais si vous n'êtes pas gênés, mettez la main sur l'épaule.
envoyé notre grand frère Jésus sur terre. Tu nous l'as donné. Tu nous l'as donné pour qu'il puisse nous donner un exemple, qu'il puisse mourir à la croix pour nos péchés, qu'il puisse revivre, qu'il puisse nous sauver, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, à Credo, on te donne ces gens. On te donne les gens de Maison Corandéo. On veut les envoyer à notre tour. On veut les envoyer dans le quartier Sainte-Ursule. Et Inès vient juste de me dire que les enfants de 4-5 ans de la classe, c'est tellement important pour eux de prier pour que les gens de Maison Corandéo puissent se multiplier, qu'il y ait des nouveaux croyants, des gens qui mettent leur confiance en Jésus pour obtenir le pardon de leurs péchés. Je te prie également la même chose pour Credo. Je te prie d'ajouter à notre nombre. Je te prie qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent connaître la joie d'être pardonnés, qui puissent se remplir. C'est une joie incroyable pour te louer, t'adorer, toi qui nous aimes, toi qui nous as sauvés. Merci parce que on est ton Église, on est ton corps. Et merci par ta grâce, Seigneur Dieu, de nous multiplier. Je te prie de bénir Maison Corandéo. Je te prie de bénir Credo, Seigneur. Sois loué et on te bénit, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Bon dimanche!